Marine Le Pen, elle, est arrivée en Nouvelle-Calédonie. On s'en souvient, Manuel Valls avait échoué il y a quelques semaines à convaincre les loyalistes et les indépendantistes de trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'île. Eh bien, la présidente des députés RN pense pouvoir faire entendre sa voix. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Son but est d'apparaître en réconciliatrice, afficher sa crédibilité sur un dossier que tous les présidents jusqu'à présent ont échoué à résoudre. Absolument, toujours avec cet objectif d'apparaître comme une présidentiable crédible. Marine Le Pen s'empare donc du dossier calédonien. Le RN a longtemps défendu le rattachement définitif de l'archipel à la France, mais depuis les émeutes de l'an dernier, causées par les indépendantistes kanaks, le parti a revu sa position. Désormais, Marine Le Pen défend un accord global, institutionnel et économique, seul capable, selon elle, d'amorcer une sortie de crise. L'obsession institutionnelle du gouvernement a un énorme trou dans la raquette qui est le développement économique. Pour l'instant, ça passe au second plan. Or, c'est ce qui peut, au contraire, permettre de cheminer ensemble. S'il n'y a pas de développement économique et de développement social de la Nouvelle-Calédonie, il n'y aura pas de stabilité institutionnelle. Alors pour Marine Le Pen, c'est aussi un moyen de proposer une autre voie que celle défendue par Manuel Valls ou Emmanuel Macron. Elle tente de se poser en rassembleuse face à une situation bloquée jusqu'ici, et ce alors que les acteurs locaux craignent une nouvelle flambée de violence après les graves émeutes qui ont embrasé l'archipel l'an dernier.